Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, je commence avec vous par le calcul d'intégrale. Donc, je commence par la définition. Soit f une fonction continue sur le segment AB. Le réel f de B moins f de A est indépendant de la primitive f de f sur AB. Ce nombre-là, on le note, l'intégrale de A à B de f de x dx, et on l'appelle intégrale de f sur AB. Exemple. Et donc, le calcul de l'intégrale d'une fonction, l'intégrale de a à b d'une fonction f de x dx, c'est f de x entre crochets, et ça, c'est f de b moins f de a. Par exemple, pour le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx, c'est l'exemple facile. Donc, je suis invité à calculer la primitive de x cube. Je sais bien la dérivation diminue la puissance, une puissance, et donc la primitivation, ça augmente la puissance. Ce qui fait la primitive de x au carré va s'exprimer à l'aide de x cube. Et j'ai besoin d'un facteur pour éliminer le 3 qui va descendre lors de la dérivation de la primitive de x carré, c'est 1 tiers x au cube. Nous avons 1 qui est égal à 1 tiers. Donc voici le premier exemple. Donc je commence avant de traiter les exemples avec quelques propriétés importantes. L'intégrale de a à b de la somme de deux fonctions, f de x plus g de x dx, égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x de x. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à moins l'intégrale de b à a de f de x dx. C'est-à-dire, lorsque je permute les bornes, j'obtiens un intégral qui est égal à l'opposé. L'intégrale de lambda fois f de x dx est égale à lambda, l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc, j'ai le droit de faire sortir une constante qui ne dépend pas de x et qui est multiplicative. L'intégrale de a à b de f de x dx égale l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Mais le c, ce n'est pas nécessairement entre a et b dans le cas général. Donc, on va traiter quelques exemples. Donc, pour l'exemple I1, I1 est égal à l'intégrale de 1 à e de ln de t sur t dt. Et donc, on peut remarquer que 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t, fois donc ln de t. Donc 1 sur t, c'est une rien d'autre que la dérivée de ln dt. Et donc je retourne à une formule. L'intégrale de a à b d'une fonction dérivée u du t à la puissance une valeur r dt, avec qui r appartient à q, plus étoile, AQ plutôt, Q prévu de moins 1, et là ça dépend des conditions, et donc c'est égal entre crochets. La primitive de U' de t fois U de t à la puissance R, c'est U de t à la puissance R plus 1 sur R plus 1. Donc voici le premier exemple à retenir par cœur de primitive. Donc la primitive de U' fois U à la puissance R avec le R différent de moins 1, mais rationnel. Donc, donc les calculs vont... Et donc c'était pareil alors. Donc là ça donne entre crochets directement ln de t au carré à la puissance 1 plus 1 sur 2 entre 1 et E. Et des calculs vont... donc nous donnent... Je remplace t par e, donc c'est 1 ln de e, c'est 1, 1 au carré c'est 1, donc c'est 1 demi, moins 0, et donc le résultat fait 1 demi. Donc voici pour le premier exemple, il est terminé. Je passe maintenant
je passe au suivant exemple. Donc, pour l'exemple 2, j'ai donc I2. C'est l'intégrale de 1 à 3 de t moins 2 dt. Et donc là, un conseil, lors de la calcul d'une dérivée ou d'une primitive ou d'une intégrale, je suis toujours invité à étudier le sens avant d'aborder les calculs. Donc là, il faut débarrasser de la valeur absolue d'abord. Et donc, j'ai été invité donc à déterminer le signe du terme t-2. T-2 entre les bornes 1 et 3. Et je sais bien que t-2 s'annule en 2. Il a un signe négatif de gauche et un signe positif de droite de la racine 2. Et donc, je fais donc la relation de Charles. C'est l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de t-2 lorsque t entre 1 et 2. C'est un nombre négatif, donc c'est moins t-2 dt plus l'intégrale de 2 à 3 de t-2 dt. Et donc, les calculs font, donc, c'est moins 1 demi t carré moins 2t. La primitive de t à la puissance r, c'est tr plus 1 sur r plus 1 pour r égale à 1. La primitive, une primitive de moins 2, c'est moins 2t. Le signe moins est à l'extérieur, donc 1 et 2, plus les crochets encore là, c'est 1 demi t carré moins 2t entre 2 et 3. Et donc les calculs, donc c'est moins, je remplace t par 2, 4 sur 2 c'est 2, moins 2 fois 2 c'est 4, moins 1 demi, plus 2, plus 9 sur 2, moins 6, 2 fois 3, moins 4 sur 2 c'est 2, plus 4. Et donc, les calculs qui restent, donc je regroupe mes calculs. Donc j'ai moins 2, plus 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc là, j'ai un terme qui est nul. Donc j'aurai 1. Donc 1, moins 6, moins 2, moins 6, moins 2, c'est moins 8, plus 4, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. 9 moins 1 plus 8 demi, 9 plus 1 plutôt, 10 demi, donc c'est 5. Et donc les calculs font 2. Si je trompe, je vais vous corriger les calculs. Comme ça, c'est la méthode. Mais pour le I3, c'est l'intégrale de moins 1 à 2 de valeur absolue de x, exponentielle x carré dx. Là encore, j'ai invité à utiliser la relation de Charles. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de x exponentielle x au carré dx plus l'intégrale, le x là est négatif, donc je dois faire un signe moins, plus l'intégrale de x exponentielle x carré, x est positif, donc la valeur absolue c'est x, de 0 à 2. Et donc là, je peux remarquer une chose, encore la primitive. La primitive d'une expression de la forme u' de x exponentielle u de x, on sait bien que ça égale, entre crochets, u de x, exponentielle plutôt, u de x, à b. C'est-à-dire les calculs qui restent. Et donc, là, j'aurais besoin de la dérivée de x au carré. Donc, je fais volontairement la dérivée de x au carré, exponentielle x au carré. Et donc, j'adapte un facteur à l'extérieur. Le facteur adapté, c'était 1 demi avec le signe moins, et donc c'est moins 1 demi. Lorsque je refais les calculs, c'est 2x fois 1 demi, moins 1 demi, c'est moins 1. Donc, c'est réglé. Plus, pareil,
Le coefficient d'adaptation ici encore là, c'est pour avoir l'expression d'ici, donc dx. Et donc j'aurai besoin d'un coefficient 1,5. Et donc il ne reste qu'à poser. Donc c'était moins 1,5 crochet exponentielle x carré entre 0 et moins 1. Toujours la borne supérieure en haut, la borne inférieure en bas. Je respecte l'ordre. Plus 1,5 de exponentielle x au carré, 0, 2. Et donc les calculs. Donc c'est moins 1,5. Je remplace là par 0, donc c'est 1. Moins. Je remplace x par moins 1, donc moins e. Vous voyez, 0, moins e, plus 1,5, e carré, e à la puissance 4, excuse, moins 1. Donc, voilà. Donc, ça reste, il ne reste qu'à poser les calculs. Vous avez moins 1,5 fois 1 et moins 1,5. Donc, c'est moins 1 plus 1 e sur 2 plus e4 sur 2. Et donc, voilà, je vous laisse l'autre intégrale la prochaine fois. Donc, j'espère que tu vois bien. J'espère que votre compréhension. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, attendez d'autres cours durant cette année. Et donc, à bientôt.